Il y a quelques temps, j'ai fait un coaching avec quelqu'un sur ses finances personnelles et justement, ça m'a donné envie de faire cette vidéo puisque voilà, donc là j'ai la date, elle devrait être publiée le 25 novembre si je dis pas de bêtises. Donc comment gérer son budget en 2021, comment réussir à reprendre un petit peu tout ça en main ou à améliorer si vous avez des points d'amélioration à faire. J'ai essayé de faire une vidéo assez complète là-dessus. Alors je sais qu'on peut avoir une certaine tendance, c'est de se dire que si aujourd'hui j'ai du mal à gérer mes finances, bah, finalement la solution c'est de gagner plus. Alors en fait c'est un peu la fausse bonne idée parce que, alors attention, quand je dis la fausse bonne idée, ce que je veux dire c'est que gagner plus c'est bien, mais c'est très bien même parce qu'à un moment donné de toute façon il faut gagner plus, mais le truc c'est que gagner plus pour résoudre, s'en servir de pansement pour résoudre un problème de gestion des finances actuellement, c'est une mauvaise idée parce que ce qui va se passer, c'est que vous risquez de vous retrouver dans une situation encore plus périlleuse quand vous allez gagner plus. Et donc au final, on se retrouve dans un cercle vicieux, il faut toujours gagner plus, gagner plus, gagner plus et on ne règle pas vraiment son problème de finances personnelles, on ne règle pas vraiment son problème de gérer son argent. Donc, si je devais résumer, moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'en fait, il y a trois grandes phases dans l'argent. À partir du moment, je parle d'une façon globale là, cette fois-ci, à partir du moment où on veut prendre en main cette finance personnelle et vivre dans une certaine abondance financière. Donc, ce que j'appelle l'abondance financière, c'est de se dire, ok, par mois, voilà ce qu'il me faut par mois pour vivre. Voilà globalement sur une année pour mon lifestyle idéal. Ben voilà, j'ai l'argent nécessaire et je sors un petit peu l'argent de ma vie. Ça, c'est l'idée de l'abondance financière. Bon, je le dis très grossièrement, mais voilà, globalement. Donc, en fait, il y a trois grandes parties que j'appelle la balance, le véhicule et l'accumulation. Donc la balance, c'est toute la partie de gestion des finances. Le véhicule, c'est le ou les véhicules que vous allez devoir trouver qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus. Et l'accumulation, non pas l'accumulation, on pourrait dire les deux en fait, mais moi j'appelle plutôt ça l'accumulation, c'est à partir du moment où vous allez justement avoir bien géré vos finances et avoir justement ceux ou ces véhicules qui vous permettent de gagner plus, vous allez pouvoir commencer à passer à la vitesse supérieure et c'est là qu'on rentre dans le fait de des revenus passifs par exemple, de l'accumulation aussi si vous faites de la bourse, etc., etc. On va pouvoir accumuler de l'argent et à ce moment-là, ça devient de plus en plus exponentiel. Mais voilà, il faut respecter ces étapes-là. Aujourd'hui, on va particulièrement se concentrer sur, donc comme je vous l'ai dit, gérer son budget, donc la balance. Alors, je vous ai mis un schéma, en ce moment, je suis très schéma, que vous devriez retrouver ici. Donc, un schéma, vous allez pouvoir retrouver 4, alors de taille peut-être un petit peu différente. Je ne sais pas encore exactement ce que je l'ai fait sur le papier, je vais le faire. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, mais on va le faire de façon qu'on puisse le mettre sur un ordinateur et que ce soit un petit peu propre. Donc, il y a 4 colonnes, moins, plus, niveau de vie et budget. Donc, on va commencer par la première colonne. En fait, donc ça, c'est vraiment ce qui représente les colonnes que vous devez, qu'on va remplir ensemble dans cette vidéo pour pouvoir bien gérer votre argent. Donc, je vais le schématiser de cette façon-là. Premièrement, la colonne moins. Donc, la colonne moins, en fait, c'est tout simplement, c'est assez simple. Hein, l'idée est assez simple. C'est ce que vous dépensez par mois. Ça, je le répéterai jamais assez. Et je sais que voilà, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais il y a très peu de gens qui le font. Et je sais très bien qu'il y a très peu de gens qui le feront à la fin en ayant regardé cette vidéo et c'est très dommage parce que c'est l'un des basiques, voilà, si vous savez pas ce que vous dépensez par mois, il y a un problème. Voilà, il faut que vous sachiez exactement ce que vous dépensez, ce que vous dépensez, vous sachiez exactement ce que vous dépensez par mois. Voilà, il faut que vous le sachiez. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simple en fait, c'est d'utiliser quasiment tout le temps votre carte de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors maintenant je suis un petit peu déconnecté parce que ici à Séoul, voilà, on peut utiliser sa carte de crédit pour tout. Je sais pas exactement comment ça se passe en France, mais enfin maintenant je pense qu'il y a des systèmes comme Apple Pay, etc. qui permettent de limiter très fortement le cash. Ou si vous devez sortir du cash, vous sortez 100 € par exemple et vous le notez directement, enfin vous le sortez sur la même carte en fait, vous le notez même pas, vous sortez 100 € sur la carte et donc c'est repris sur votre extrait de compte, sur votre extrait de compte, extrait de compte ça fait un peu hashtag année 1900, mais je veux dire voilà, vous le voyez sur votre téléphone, voilà, quand vous regardez vos comptes sur votre téléphone, vous l'avez noté. Donc ça il faut impérativement savoir. Donc les moins, c'est ce que vous dépensez par mois. Donc par mois, quand vous prenez tout ce que vous dépensez, combien vous dépensez. Donc ça c'est la colonne moins. Vous devez le savoir. Et moi je vous conseille de le faire
semaine après semaine. Donc je notais semaine après semaine et après évidemment ça donne sur le mois quand vous avez fini le mois, pour pas que ce soit trop pénible à faire, parce que si vous attendez la fin du mois, ça risque d'être extrêmement pénible et vous n'allez pas le faire. Donc ça c'est les moins. Ensuite les plus. Bon, les plus techniquement c'est beaucoup plus simple, hein. Surtout si vous êtes salarié, c'est-à-dire que si vous êtes employé d'une entreprise, les plus concrètement c'est ce que vous gardez. En plus maintenant je crois que en France les impôts sur le revenu, oui, je sais pas que je crois, c'est que les impôts sur le revenu sont prélevés à la source. Donc ça veut dire que vous pouvez calculer, vous pouvez directement tous les mois vous faire prélever vos impôts sur le revenu. Donc il n'y a même plus finalement la surprise des impôts éventuels des impôts sur le revenu. Donc si vous êtes, globalement si vous augmentez pas d'un coup vos revenus, mais si vous restez plus ou moins dans le même statut, vous savez combien vous êtes prélevé en impôt sur le revenu. Donc vous savez exactement combien vous avez en plus par mois. Si vous êtes entrepreneur, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que vous sachiez combien vous allez devoir payer d'impôts, parce que ce que vous gagnez c'est pas la globalité, c'est évidemment aussi ce que vous devez donner aux impôts. Attention à ce niveau-là, il peut vraiment y avoir des mauvaises surprises. Surtout quand on démarre, on l'a tous fait, quand on est micro-entrepreneur, on démarre et puis on s'aperçoit que au final il y a beaucoup à donner. On croit qu'il n'y a pas beaucoup, mais en fait finalement il y a quand même déjà beaucoup à donner aux impôts. Donc ça c'est la deuxième colonne, c'est ce que vous gagnez. Donc une fois que vous avez ce que vous dépensez, une fois que vous avez ce que vous gagnez, ces deux colonnes, le plus et le moins, vous donnent votre balance. Donc votre balance, c'est où est-ce qu'est votre balance financière. Est-ce que vous avez plus, c'est-à-dire est-ce que je gagne 2000 et que je dépense 1500, auquel cas je suis à plus 500. Est-ce que je gagne 1700, je dépense 1700, auquel cas je suis à 0. Ou à l'inverse, est-ce que je gagne 1700 et je dépense 2000 et que là je suis à moins 300. Et moi ce que je vous conseille donc en termes de balance financière, c'est vraiment que le minimum du minimum, vraiment au minimum 25% en positif. Voilà, c'est-à-dire que vous devez rester à 25% en positif, c'est-à-dire que, j'ai fait les calculs avant, parce que je suis pas très bon en calcul, si vous gagnez 1500 euros, vous devez avoir 375 euros qui vous restent à la fin du mois. Si vous gagnez, pour vous donner un ordre d'idée, à 25%, si vous gagnez 1200 euros, vous devez avoir 300 euros qui vous restent à la fin du mois. Si vous gagnez 2000 euros, vous devez avoir 500 euros qui vous restent à la fin du mois. Ça, c'est vraiment le minimum. Le minimum en termes de balance pour pouvoir commencer à faire quelque chose financièrement. Parce que si vous êtes à moins de 25%, vous pouvez rien faire en fait. Vous pouvez rien faire. Donc ça, c'était sur le schéma le moins, le plus qui me permet de calculer ma balance. Ensuite, on arrive au quatrième point justement qui est la notion du niveau de vie. Donc ça, c'est une notion capitale et qui est valable non seulement maintenant si vous gagnez 1200, 1500, 2000 euros par mois, et ensuite, et bien ensuite, et ceux qui gagnent plus d'argent, qui gèrent bien leurs finances et qui regardent cette vidéo le savent très bien, le niveau de vie, c'est capital. C'est quelque chose de capital et c'est quelque chose que vous devez maintenir sous contrôle un maximum parce que ce niveau de vie, c'est ce qui va faire la différence maintenant et après. Et croyez-moi, après aussi, même quand vous allez gagner 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, c'est ça qui va faire la différence. Si vous allez pouvoir ça va faire la différence à la vitesse à laquelle vous allez pouvoir vous enrichir ensuite. En gros, le niveau de vie, c'est quoi? C'est tout ce que je dépense par mois qui est courant. Enfin, quand je dis courant, c'est-à-dire l'appartement dans lequel je vis, si j'achète des vêtements, la voiture que j'ai, les assurances que j'ai, etc., etc. Tout ça, le téléphone que j'ai, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être mensualisées ou non, c'est mon niveau de vie, mon abonnement téléphone, etc., etc. Tout ça, c'est mon niveau de vie. Donc vraiment, l'un des points principaux qui va faire une différence, c'est je dirais la modestie de votre niveau de vie. Plus vous avez un niveau de vie qui est modeste et que vous gagnez 1500 euros par mois ou que vous gagnez 50 000 euros par mois, et plus vous allez pouvoir vous enrichir rapidement et faire des choses avec votre argent. Donc dès le départ, peu importe où vous en êtes actuellement, il faut commencer à tailler sur votre niveau de vie. Voilà, il faut vraiment commencer à tailler sur votre niveau de vie en vous disant, alors je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais en vous disant quelle est ma priorité. Parce que le niveau de vie, c'est ce truc vraiment vicieux qui fait que tous les mois, il y a de l'argent qui part, 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 et que ça fait des montagnes d'argent qui partent. Parce que là, je parle même pas de micro-pertes. Vous savez, les micro-pertes, par exemple les cafés que je vais dépenser tous les mois, qui font qu'à la fin de l'année, je vais avoir dépensé peut-être, et des fois on peut, je veux dire, c'est un truc impressionnant, mais moi, attendez, je vais vous le dire. Mais moi, c'est ce dont je m'aperçois, c'est que c'est quelque chose que je choisis de faire parce que je le fais vraiment par choix. C'est-à-dire, je vais travailler dans un café tous les jours. Donc le café, il coûte environ, c'est 4000 et quelques won, ça fait 3, je crois que le café doit coûter, allez, on va dire c'est un peu moins de 3,5 euros, on va dire 3,2 euros par jour. J'y vais 5 fois par semaine, en moyenne, ça fait 16 euros, multiplié donc par 52 semaines.
Pour vous dire, enfin, c'est tout bête, mais je suis à 832 € de café, un truc qui a l'air de rien en fait. Je suis à 832 €, alors peut-être un peu moins parce que j'y vais pas 5 fois par semaine tout le temps, mais pour vous dire, voilà, je suis au moins à 600-700 € de café par an. Juste sur le café que je prends, quoi. Donc c'est quand même, ça c'est vraiment ça c'est juste les micro pertes. Mais là ensuite vous avez le niveau de vie. Et donc le niveau de vie, quand mon niveau de vie en fait est trop élevé, par an, je vais me retrouver, par mois, je vais me retrouver peut-être avec 200-300 €, ce qui fait que par an, je me retrouve avec 4 000, 5 000, 6 000 €, ce qui fait qu'en plus, avec l'effet cumulé, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai des sommes astronomiques qui sont perdues là-dedans. Donc il faut vraiment toujours essayer d'avoir un niveau de vie modeste et essayer, alors évidemment, il faut être clair, si vous gagnez 1 million d'euros, si vous réussissez à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, je vous dis pas de pas vous offrir une Rolex par exemple, voilà, si vous aimez les montres ou si vous aimez les Rolex, peu importe, c'est pas ça. Évidemment, il faut toujours se récompenser aussi, mais il faut être vigilant par rapport au niveau de vie, c'est ça que je veux dire, et à tous les étages, vraiment. Et j'insiste vraiment dessus, parce que moi j'ai pu tomber dans ce piège-là, parce que quand on commence, vous savez, moi j'ai gagné, quand j'ai commencé, je travaillais dans un fast-food, j'étais à 600-700 € par mois en mi-temps, puis à la fin j'étais à 1200, 1300, 1350 quand je faisais des heures supplémentaires. Donc forcément, quand vous commencez à bien gagner 5000, 6000, etc., que vous dépassez ensuite, voilà, encore plus, c'est un peu grisant, quoi. Franchement, c'est un peu grisant, et d'un coup, dépenser 2000, 3000, 4000 € par mois, ça fait pas grand chose. Mais il faut être très vigilant là-dessus. Donc bon, bref, voilà. Donc la quatrième colonne, c'est le niveau de vie, et dès maintenant de vous dire, ok, comment je peux faire pour que mon niveau de vie soit optimal, non pas vivre sous un pont en allant dormir sur la plage, mais vraiment toujours le voir pour qu'il me permette d'avoir suffisamment d'argent nécessaire pour ensuite pouvoir faire travailler mon argent et dépenser mon argent dans des actifs. Enfin, la dernière colonne, la colonne numéro 4, c'est la colonne du budget. Donc en fait, la colonne du budget, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement sur cette colonne du budget d'appliquer le fait de se payer en premier. Donc par exemple, qu'est-ce que ça peut donner? Moi j'ai défini ici sur cette colonne du budget, donc se payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant les dépenses qui vont être de mon niveau de vie et puis les dépenses un petit peu supplémentaires par rapport à mon niveau de vie, je vais commencer par enlever l'argent dans les choses qui sont importantes pour moi. Donc là ici j'ai défini 3 comptes, le compte retraite, le compte liberté et projet. Donc le compte retraite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent que je mets de côté pour me créer ma propre retraite. Le compte liberté, c'est un compte d'argent cash qui me permet d'avoir entre 6 mois et 2 ans de salaire disponible immédiatement en cash si jamais il y a un problème. Et le compte projet, c'est pour mes autres projets. Donc j'ai fait quelque chose d'assez basique, mais c'est pour vous montrer. Donc je peux faire quelque chose du genre compte retraite, 200 € qui s'en vont directement quand je touche ce que je gagne. Compte liberté, 150 € qui s'en vont directement, et compte projet, 150 €. Donc ce qui fait que ici je suis à 500 €. 500 € qui s'en vont directement. Donc voilà, ils partent directement, ils n'existent plus dès que je touche mon salaire ou dès que je touche, ça dépend comment vous payez, vos dividendes, etc. si vous êtes entrepreneur. Voilà, tout ça, ça s'en va directement. Immédiatement, ça s'en va. Et donc ensuite, voilà, il faut que je fasse tenir le reste à l'intérieur de ça. Voilà. Et donc mon niveau de vie, je vais l'insérer à l'intérieur de ça et éventuellement les dépenses, et ça me permet aussi de voir combien je dois, combien je dois dépenser par mois en fait, parce que le plus important, c'est la première partie, le fait de se payer en premier. À partir du moment où vous voyez votre budget de cette façon-là, c'est-à-dire que d'abord vous vous payez en premier et ensuite vous rentrez votre niveau de vie et les autres choses qui ont moins d'importance, c'est la bonne façon de faire pour gérer vos finances. Donc au final, pour avoir un budget qui est sain, ça reprend sur alors on pourrait aller beaucoup plus loin évidemment, mais ça reprend principalement sur ces 4 colonnes que je vous ai indiquées sur le schéma. Savoir combien je dépense par mois, savoir combien je gagne par mois, ça me donne ma balance. Ensuite, ajuster mon niveau de vie et faire mon budget, en me payant en premier. Donc là, les chiffres que je vous ai donnés, voilà, si vous gagnez 1200 € par mois, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir mettre 500 € par mois de côté sur vos différents comptes que vous pouvez vous-même choisir, mais c'est pour vous dire, c'est pour l'idée. Si vous avez 500 € par mois, voilà la façon dont vous pouvez les utiliser pour justement appliquer cette méthode de se payer en premier. Et enfin, la 6e étape, évidemment, c'est que une fois que vous avez ça, vous pouvez à ce moment-là augmenter ce que vous gagnez, donc en utilisant un véhicule. Donc un véhicule, c'est trouver un véhicule, donc évidemment c'est une analogie, trouver un véhicule c'est une image, trouver un véhicule comme par exemple la création de contenu, moi c'est le véhicule que j'ai utilisé et c'est le véhicule que je connais le mieux, qui va me permettre d'augmenter ce que je gagne
Et donc, en augmentant ce que je gagne, ce qui va faire que tout simplement, je vais pouvoir augmenter ce que je mets sur mes différents comptes. Et c'est là où il faut être très vigilant, c'est-à-dire que oui, j'augmente ce que je gagne, mais je fais très attention à ne pas augmenter mon niveau de vie. C'est-à-dire que si je gagne 1000 euros, 1500 euros par mois en plus, je fais très attention à bien alimenter les différents comptes que j'ai mis en place et non pas à alimenter mon niveau de vie de 1000 ou 1500 euros par mois en plus. Donc voilà pour cette vidéo. C'est vraiment pour moi la base de la base pour pouvoir gérer un budget et pour pouvoir mettre de l'argent de côté et aussi ensuite investir cet argent et gérer son budget de façon beaucoup plus sereine. Alors évidemment, je vous le cache pas, cette partie-là, tout ce qui concerne le fait de baisser son niveau de vie et de voilà, c'est toute une partie où évidemment ça demande de faire des choix, ça demande aussi de faire des sacrifices. Voilà, c'est logique, on ne baisse pas son niveau de vie comme ça par l'opération divine, c'est que ça demande de faire des choix et parfois des choix qui ne sont pas forcément faciles, comme par exemple le fait d'arrêter d'avoir une voiture et d'utiliser les transports en commun, ça peut être des choix à faire, ou d'arrêter de s'acheter un iPhone si on n'a pas forcément les moyens ou si c'est pas forcément notre priorité de s'acheter un iPhone, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.